Vous pensiez tout savoir sur l'Airbus A380. Vous avez peut-être déjà regardé notre première vidéo sur ce géant des airs. Mais voilà ce que même les passionnés d'aviation ignorent souvent. L'A380 cache des secrets que même Airbus ne met pas en avant. Des chiffres impossibles, des technologies invisibles, des décisions d'ingénierie qui défient la logique. Aujourd'hui, 20 secrets sur l'Airbus A380 que personne ne vous a jamais dit. Numéro 1. L'A380 possède plus de 500 km de câblage électrique à l'intérieur de sa structure. 500 km, c'est la distance entre Paris et Lyon, à l'intérieur d'un seul avion. Ces câbles alimentent tout, l'éclairage, les sièges, les écrans, les systèmes de navigation, les moteurs, la pressurisation. Si vous dérouliez tous ces câbles bout à bout, vous pourriez relier Paris à Marseille. Numéro 2. Les ailes de l'A380 fléchissent de plus de 4 mètres au décollage. 4 mètres, c'est la hauteur d'un plafond de 2 étages. Cette flexibilité n'est pas un défaut, c'est une conception délibérée. Les ailes sont conçues pour se plier afin d'absorber les contraintes aérodynamiques et réduire la fatigue du métal. Une aile rigide se briserait sous ses forces. Une aile flexible les absorbe et les redistribue. Numéro 3. L'A380 peut transporter jusqu'à 853 passagers dans une configuration tout économique. Mais la plupart des compagnies n'en mettent que 400 à 550. Pourquoi cette différence massive? Parce que les compagnies utilisent l'espace supplémentaire pour des bars, des salons, des suites privées, des douches. Emirates a installé des douches à bord de son A380, les premières de l'histoire de l'aviation commerciale. Etihad a même créé une suite avec chambres séparées et salle de bain privée. Numéro 4. L'A380 génère une turbulence de sillage si puissante qu'elle peut retourner un petit avion qui le suit de trop près. Ce phénomène s'appelle le wake turbulence, la turbulence de sillage. Les deux vortex générés par les ailes de l'A380 persistent dans l'air pendant plusieurs minutes après son passage. C'est pourquoi les contrôleurs aériens imposent une séparation minimale de 10 km entre un A380 et l'avion qui le suit. Sur les autres avions, cette distance est de 5 à 8 km. L'A380 a ses propres règles d'espacement, comme une catégorie à part entière. Numéro 5. La fabrication de l'A380 impliquait une logistique que personne n'avait jamais tentée auparavant. Les différentes sections de l'avion étaient fabriquées dans 4 pays différents, France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, puis transportées par bateau, par péniche, et par un avion cargo géant, le Beluga, jusqu'à Toulouse pour l'assemblage final. Pour ce transport, Airbus a dû construire des routes entièrement nouvelles dans le sud-ouest de la France. Des ponts ont été renforcés, des ronds-points ont été déplacés, des convois exceptionnels traversaient les villages la nuit, escortés par des équipes spéciales. La fabrication d'un seul A380 nécessitait une opération logistique digne d'un déménagement de ville. Numéro 6. L'A380 est le seul avion de ligne au monde à posséder un escalier intérieur, ou plutôt deux, un à l'avant, un à l'arrière. Ces escaliers relient le pont principal au pont supérieur, où se trouvent souvent la business class et les suites premium. Ce qui est fascinant, c'est que ces escaliers sont soumis aux mêmes certifications de sécurité que les escaliers des bâtiments. Ils doivent résister aux turbulences, aux accélérations et aux décélérations brutales. Ils doivent permettre une évacuation complète de l'avion en moins de 90 secondes. Numéro 7. Les moteurs de l'A380 consomment environ 12 litres de carburant par seconde au décollage. 12 litres par seconde pour les 4 moteurs réunis. C'est l'équivalent de remplir un réservoir de voiture toutes les 5 secondes. En croisière, cette consommation tombe à environ 3 litres par seconde, soit 11 000 litres par heure. Sur un vol Paris-Dubaï de 7 heures, l'A380 brûle environ 75 000 litres de kérosène. Ramené aux passagers, c'est pourtant l'un des avions les plus efficaces au monde. Environ 3 litres au 100 km par passager, comparable à une voiture économique. Numéro 8. L'A380 a été conçu pour durer 25 ans et effectuer 19 000 cycles de pressurisation. Un cycle, c'est un décollage et un atterrissage. 19 000 cycles sur 25 ans, c'est environ 2 vols par jour pendant un quart de siècle. Pour valider cette durée de vie, Airbus a soumis une cellule d'essai à des cycles de pressurisation accélérés, gonflés, dégonflés, gonflés, dégonflés, des milliers de fois, pour simuler 25 ans d'exploitation en quelques mois. C'est ce qu'on appelle un test de fatigue structurelle, et l'A380 l'a passé avec des marges bien supérieures aux exigences minimales. Numéro 9.
Le cockpit de l'A380 utilise des commandes de vol électriques, le fly-by-wire, poussé à un niveau inédit. Il n'y a aucune connexion mécanique directe entre le manche du pilote et les gouvernes de l'avion. Tout passe par des ordinateurs qui interprètent les commandes du pilote et les transmettent électroniquement. Ces ordinateurs incluent des protections automatiques. Il est physiquement impossible de mettre l'A380 en piqué fatal ou de dépasser ses limites structurelles. Les ordinateurs refusent d'exécuter la commande. L'avion se protège lui-même. Numéro 10. L'A380 a un système de refroidissement des freins qui utilise des ventilateurs électriques. Après un atterrissage, les freins atteignent des températures de plusieurs centaines de degrés. Des ventilateurs intégrés dans les roues refroidissent activement les disques de frein. Sans ce système, il faudrait attendre 45 minutes à 1 heure avant de pouvoir décoller à nouveau. Avec les ventilateurs, ce délai tombe à 15 minutes. Sur une journée d'exploitation avec plusieurs rotations, ce gain de temps représente des millions d'euros d'efficacité. Numéro 11. L'A380 est le seul avion de ligne à avoir été certifié pour voler avec un seul pilote en cas d'urgence extrême. Cette certification, qui n'est utilisée qu'en dernier recours, permet à un seul pilote de gérer l'avion si l'autre est incapacité. Les systèmes automatisés compensent l'absence du second pilote pour les tâches critiques. C'est une des raisons pour lesquelles l'A380 était considéré comme l'avion le plus sûr jamais construit à son lancement. Numéro 12. La peinture d'un A380 pèse environ 500 kg. 500 kg juste pour la peinture. C'est le poids d'une voiture compacte. Certaines compagnies ont développé des peintures spéciales ultra légères pour réduire ce poids. Emirates utilise une peinture qui pèse 300 kg de moins que la peinture standard. 300 kg de moins, c'est 300 kg de carburant supplémentaire ou 300 kg de bagages passagers. Dans l'aviation, chaque kilo compte. Numéro 13. L'A380 possède un système de divertissement à bord tellement puissant qu'il nécessite son propre réseau informatique dédié. Ce réseau est complètement séparé des systèmes de navigation et de pilotage. Un film en streaming sur votre écran n'interfère en aucun cas avec les commandes de vol. Ce système gère simultanément jusqu'à 555 écrans individuels, des centaines de canaux de musique, des jeux, des cartes interactives et la connexion Wi-Fi. La puissance de calcul nécessaire est comparable à celle d'un data center d'entreprise. Et tout ça vole à 11 000 mètres d'altitude, à 900 km/h. Numéro 14. La production de l'A380 a nécessité l'invention de nouveaux procédés de fabrication qui n'existaient pas auparavant. Le fuselage de l'A380 utilise un matériau appelé GLARE, Glass Laminate Aluminium Reinforced Epoxy. C'est un composite révolutionnaire composé de fines couches d'aluminium et de fibres de verre alternées. Ce matériau est 25% plus léger que l'aluminium classique et résiste beaucoup mieux à la fatigue et au choc. Il a été développé spécifiquement pour l'A380 par des ingénieurs néerlandais. Et il est aujourd'hui utilisé dans d'autres industries, notamment l'automobile et la construction navale. Numéro 15. L'A380 peut décoller avec un moteur en panne et continuer son vol normalement. Même avec seulement 3 moteurs sur 4, l'A380 peut maintenir son altitude de croisière et parcourir des milliers de kilomètres. Cette redondance est une exigence de certification. Tous les avions bimoteurs et quadrimoteurs doivent être capables de voler avec un moteur en panne. Mais ce qui est remarquable avec l'A380, c'est que les passagers ne ressentent souvent rien. La puissance des 3 moteurs restants compense si efficacement la perte du 4e que le vol continue normalement. Numéro 16. L'A380 a été le premier avion à utiliser un système de freinage électrique, le brake-by-wire. Comme le fly-by-wire pour les commandes de vol, le brake-by-wire remplace les connexions hydrauliques traditionnelles par des signaux électroniques. Quand le pilote appuie sur les pédales de frein, un signal électrique est envoyé aux actionneurs de chaque roue. Ce système permet un dosage du freinage beaucoup plus précis. Il réduit l'usure des freins de 30%. Et en cas de panne hydraulique, le freinage reste entièrement fonctionnel. Numéro 17. Et le fait le plus surprenant que nous avons gardé pour la fin. Malgré ses 560 tonnes au décollage, le poids de 400 voitures, l'A380 est plus silencieux à l'intérieur qu'un Boeing 737. Le niveau sonore dans la cabine de l'A380 est d'environ 53 décibels en croisière. Celui d'un 737 est d'environ 60 décibels. Cette différence de 7 décibels peut sembler minime, mais en acoustique, chaque augmentation des 10 décibels représente une multiplication par 10 de l'intensité sonore perçue. L'A380 est donc perçu comme presque 2 fois plus silencieux que le 737 à l'intérieur. Comment est-ce possible?
Les moteurs sont montés sous des ailes beaucoup plus larges, loin du fuselage. La structure en double pont isole naturellement le bruit, et des matériaux absorbants ont été intégrés dans les parois de la cabine dès la conception. L'avion le plus grand du monde est aussi l'un des plus silencieux. 20 secrets sur l'Airbus A380, un avion qui a redéfini ce qui était possible dans l'aviation commerciale, qui a forcé les aéroports à se reconstruire autour de lui, qui a inventé des matériaux que personne n'avait jamais fabriqués, et qui, malgré l'arrêt de sa production, continue de voler chaque jour avec des centaines de milliers de passagers. Lequel de ces faits vous a le plus surpris? Dites-le moi en commentaire. Je lis chaque réponse. Et si vous ne l'avez pas encore vu, notre première vidéo sur l'A380 vous attend. Le lien est dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin.